La crise en Côte d'Ivoire a commencé depuis 1999. Je dirais même 1990, lorsque Feu Houphouët-Boigny a eu cette idée qui n'était pas mauvaise entre guillemets, mais qui aujourd'hui est devenue une tare pour nous, de faire venir en Côte d'Ivoire celui qu'on appelle aujourd'hui Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, en venant en Côte d'Ivoire, avait déjà une pensée dans la tête. Il avait déjà un plan dans la tête, et ce plan avait déjà été établi depuis des années. C'est qu'il faille que l'Occident puisse perpétrer son plan de colonisation et de recolonisation. Et s'il faut que le plan de recolonisation puisse fonctionner, il faut que l'Occident ait en face de lui un peuple qui est soumis, un peuple qui est adouci et docile. Que la Côte d'Ivoire part du nord au sud, de l'est à l'ouest, et souvent elle passe au centre. Mais ils ont trouvé en Côte d'Ivoire des personnes qui, aujourd'hui, avec leur position, font la honte de la Côte d'Ivoire. Je veux parler du très vieux Henri Konan-Bédié, qui aujourd'hui ne sait plus où mettre la tête et qui vend son pays pour être allié avec celui qu'il disait qu'il était un non-ivoirien et donc a mis en place ce qu'on a appelé le concept d'ivoirité. Et c'est un processus qui a été mis en place. Et le processus suit son cours. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que justement ce processus est en train de suivre son cours. Ils ont commencé à l'ouest, chez les Ouais, mais ils n'ont pas terminé. Ils vont continuer à exterminer le peuple ivoirien. Et donc nous disons non à ces choses. Nous disons non à tout ce qui peut amener les Ivoiriens à être asservis. Voilà ce pourquoi nous soutenons nos frères, nos sœurs et nos camarades. Ouais. Parce que nous sommes issus de la même tribu, nous sommes issus du même pays et nous sommes issus du même continent. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, la Côte d'Ivoire n'est plus dirigée. La Côte d'Ivoire n'est plus dirigée. Et il faut que nous qui sommes la diaspora, nous puissions dès maintenant prendre le devant des choses. C'est pour cela qu'après mes prédécesseurs qui se sont attardés sur le peuple ouai, je ne veux pas encore revenir là-dessus, je voudrais faire des propositions claires. Aujourd'hui, il est important pour nous et pour tous les leaders qui sont ici de mettre en place le Conseil national de libération. Ce Conseil national de libération va permettre qu'il y ait un interlocuteur direct entre le pouvoir génocidaire de Dramane Ouattara et entre l'Occident, je veux parler de la France, qui aujourd'hui cherche qui elle va mettre au pouvoir. Voilà la vraie réalité aujourd'hui. Et si nous, dans la diaspora, nous ne prenons pas notre disposition dès maintenant pour proposer des solutions claires et des propositions claires, il va se trouver qu'un autre pantin et un autre génocidaire va être mis au pouvoir devant nos yeux, sous nos yeux, et nous aurons encore de larmes pour pleurer. Quand est-ce que nous allons nous réveiller et prendre le devant des choses? Je propose donc que très prochainement, dans les mois à venir, que nous puissions mettre en place le Conseil national de libération. Et c'est ce Conseil national de libération qui va comprendre tous ceux qui sont issus du FPI, tous ceux qui sont dans la galaxie patriotique, et même nos amis du PDCI, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que Ouattara est isolé. Et nous l'avons isolé. Il est isolé et parce que nous savons que des RDR,
des PDCI et d'autres partis politiques qui ne soutenaient pas la cause de Laurent Gbagbo, aujourd'hui ont compris que Ouattara n'était pas l'homme qu'il fallait pour la Côte d'Ivoire et ils cherchent à nous rejoindre dans le combat. Si nous ne prenons pas le devant pour leur donner une ouverture afin qu'ils viennent nous rejoindre dans le combat, nous allons encore être surpris d'un autre génocide. Ça sera peut-être plus à l'ouest, mais ça sera à l'est ou au sud de la Côte d'Ivoire. Il est temps que nous fassions des propositions claires sur la sécurité, sur l'école, sur la santé et sur toutes ces grandes lignes politiques de la Côte d'Ivoire afin que nous ayons un programme. Parce que c'est nous, la diaspora, aujourd'hui, qui donnons l'orientation de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est à nous de nous asseoir et de dire à François Hollande que voici les propositions que nous avons pour que la Côte d'Ivoire soit libérée et pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est à nous de proposer à François Hollande que nous qui sommes avec Laurent Gbagbo, nous sommes prêts et nous avons des programmes qui peuvent libérer la Côte d'Ivoire et qui peuvent permettre qu'il y ait en Côte d'Ivoire un état de droit. Le Conseil national de libération, comme ils l'ont fait tout récemment en Égypte, parce qu'ils sont prêts à reconnaître ces genres de structures. C'est comme ça qu'ils fonctionnent et c'est comme ça qu'ils marchent. Est-ce que nous sommes prêts à libérer la Côte d'Ivoire? Si nous sommes prêts à libérer la Côte d'Ivoire, mettons en place ce Conseil national de libération qui va comprendre le PDCI, le RDR, le FPI et toutes les organisations patriotiques pour que nous puissions proposer un programme de gouvernement. C'est la seconde phase et c'est ça que les citoyens attendent de nous. Parce que Laurent Gbagbo ne nous a pas appris à prendre les armes. Il ne nous a pas montré comment on prend un fusil. En tout cas, moi personnellement, il ne m'a pas montré comment on attrape une calache. Mais il m'a appris à marcher. Il m'a appris à déposer des jets de fleurs devant la cabane de Dramane Ouattara. Il m'a appris à tenir des meetings. Il m'a appris à faire la prison. Voilà ce qui nous a appris Laurent Gbagbo. Et il faut que nous soyons dans la lignée de cet homme et mettre en place ce conseil national pour la libération de la Côte d'Ivoire. Chers camarades, je ne voudrais pas être long. Je voudrais remercier ici, en tout cas tous les Italiens. Je vais parler des Blancs qui sont présents dans cette salle, qui étaient là et qui sont en train de partir. Je voudrais les remercier. Je voudrais remercier le collectif pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qui depuis a commencé à faire des collectes de fonds ici en Italie pour les amener au Ghana, au Togo et au Bénin. Je voudrais saluer. Et merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Je voudrais saluer tous les Parisiens qui ont pris des cars pour se déplacer jusqu'à Turin. Et je donne rendez-vous à toute l'Europe. Et ça, c'est un acte très important. Parce que notre détermination permettra la libération de notre pays. Lorsque Dramane Ouattara sera menacé ici, lorsque Dramane Ouattara sera contraint à vendre toutes ses maisons en France, il comprendra qu'effectivement, comme l'a dit tout à l'heure notre camarade Joseph du Sénégal, qui n'a vraiment pas de pays, parce que le Morsi est un homme intègre. Donc si le Morsi le rejette, les Ivoiriens le rejettent, et que la France le rejette, Dramane Ouattara va rester dans les airs, il va parler d'avion en avion, et on verra où il pourra atterrir. Le 15 septembre, il faut que nous soyons nombreux à bouger devant sa maison pour y déposer des chèvres de fleurs. Et puis, vous êtes sans ignorer que le nouveau concept que nous avons mis en place, qui est la caravane de la liberté, et qui aujourd'hui a permis que toutes les lignes puissent bouger, même en France et dans toute l'Europe, la caravane de la liberté va reprendre son cours pour sillonner l'Europe. Et nous commençons dès le 5 octobre en Suisse, devant l'ONU, à la mairie de Suisse et devant le HCR en Suisse. Et partant de là, nous allons sillonner toute l'Europe et nous passerons devant le Vatican pour remettre un mot
à Benoît XVI, qui prétend être Dieu sur terre, mais un Dieu qui est aveugle et qui ne voit pas ce qui se passe sur terre. Et nous allons lui rappeler que Dieu sur terre, c'est aussi Dieu pour les hommes, et c'est Dieu qui regarde ceux qui souffrent, les peuples africains souffrent, et nous allons lui donner tous les documents, en tout cas de tous les génocides de Dramane Ouattara. Chers camarades, notre lutte, elle est non seulement patriotique ivoirienne, mais c'est une lutte panafricaine. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue le fer de lance de la libération de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est devenue le laboratoire de la libération de l'Afrique. Et si nous gagnons en Côte d'Ivoire, nous pourrons gagner dans les autres pays et l'Afrique retrouvera son lustre d'antan. L'Afrique sera effectivement le berceau de l'humanité, la mère des cultures. Je voudrais vous saluer et merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci, on